Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment acheter une chemise. Donc, si tu veux acheter une chemise, on va pas parler de la partie faut que la couleur aille bien avec qu'est-ce que tu as déjà ou qu'est-ce que tu veux porter. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais de ça, des couleurs. Tu peux me trouver ça facilement dans Google, hein, quelle couleur va bien avec quoi. Mais c'est sûr que c'est une étape importante de l'achat de la chemise, là, que si tu achètes une chemise qui fit avec absolument rien de ce que tu as dans ton garde-robe, c'est pas une bonne idée. Sinon, c'est sûr que ce soit aussi une chemise qui va fitter avec l'occasion. Tu vas avoir des chemises un peu plus sport, décontractées avec des motifs, tu vas en avoir des plus unis, tu vas en avoir, tu vas avoir des chemises de tuxedo, par exemple, si tu as besoin de mettre un tuxedo, que la chemise soit appropriée avec la situation dans laquelle tu as l'intention de la porter. Ça, c'est quelque chose de très important. Là-dessus, je te dirais, si c'est un événement particulier ou si c'est une place en particulier au travail, regarde c'est quoi les codes vestimentaires qui est donné pour l'événement ou le lieu que tu vas aller pour te guider là-dessus, mais c'est une autre chose à faire. Maintenant, pour la chemise, si tu sais qu'est-ce que tu veux comme chemise. Tu veux une chemise bleu pâle, par exemple, c'est là ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'assurer qu'il y ait une coupe de choses. Tu veux avoir la meilleure qualité possible pour le plus bas prix possible. C'est sûr que si tu as une chemise qui est vraiment, vraiment pas chère, tu as un prix dérisoire en liquidation, tu la trouves belle, il y a une couple de ces petites choses-là que je dis que ça prend sur une chemise, mais qu'il ne l'a pas, des fois, il faut savoir faire un compromis. Des fois, il y a certains points aussi que tu vas peut-être vouloir vivre avec certaines choses. Par exemple, parler beaucoup des détails. Je pense avec le fit, mais sur les détails, cette chemise-là a des boutons en arc de perles. Les boutons qui sont en arc de perles, dans sur la plupart du temps, ça va être en plastique. Une chemise qui va avoir des boutons en arc de perles, ça va être plus cher. Est-ce que tu veux vraiment des boutons en arc de perles ou en plastique? Ça va être à toi de juger de ça. Certains petits points que c'est pas si grave que ça. Chose qui est sûre, tu veux que la chemise te fait bien. Donc, il y a plusieurs choses à savoir. Une chemise habillée va avoir plusieurs choses à comprendre. Il va avoir la grandeur du cou, la longueur des bras et le fit de la chemise. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? C'est avec des grandeurs au Canada, parce que je suis Canadien, je suis québécois. Donc, si tu écoutes ça, tu viens d'un autre pays, regarde tes grandeurs à toi dans ton pays. En France, je sais que c'est différent parce que nous, on utilise le système américain qui est avec des pouces. Les chiffres que je veux dire, c'est des chiffres en pouces. Je sais que si je ne me trompe pas, c'est des demi-centimètres en France. Peut-être que je me trompe. Mais bon, donc, sur la chemise, tu vas pouvoir regarder la grandeur. La grandeur de cou. La grandeur de cou, le mieux pour la grandeur de cou et la longueur des bras, c'est de vraiment aller dans un magasin pour une place qui vont pouvoir prendre tes mesures. Même si c'est un tailleur, juste lui demander pour tes mesures. Tu peux aussi faire l'essai-erreur, mais grossièrement, la grandeur de ton cou, c'est juste en dessous de la pomme d'Adam, la grandeur qu'il y a là. Moi, je recommande de mettre peut-être un petit deux doigts en dessous du tape à mesurer pour avoir une idée de la grandeur que ça va être. Et cette grandeur-là, ça va être la grandeur de ton col de chemise. Par exemple, moi, c'est 16. L'autre grandeur que tu veux faire, c'est sans avoir de veston ou de quelque chose de gros sur un coton ouaté, juste un t-shirt ou une chemise déjà. Donc, prendre la mesure du milieu de ton dos dans le haut ici. C'est dur à montrer, mais c'est pas dans le haut ici. Au niveau de ta colonne vertébrale, jusqu'au bout de l'épaule. Et après ça, le bras sur le long du corps, mais je vais le mettre sur le côté, jusqu'au poignet. Donc ça va te donner un autre chiffre en pouces. Ça, c'est ta grandeur de chemise. Règle générale, les grandeurs de chemise que tu vas trouver vont aller, ça dépend des places, mais mettons 14,5 jusqu'à 20, 20 quelques par demi-pouce. Pour les cols et les manches vont aller, selon certaines places, ils vont avoir 33, 35, 37. Certains endroits vont avoir 32, 33, 34, 35, 36, 37. Tu peux avoir plus haut, plus bas dedans ces chiffres-là, mais c'est un petit peu plus rare. Donc, si tu es au-dessus de 37 dans tes bras, ou si ton cou aussi est au-dessus, en dessous, même chose si ton bras est en dessous de 32, le mieux, c'est peut-être de faire des chemises sur mesure. Si tes bras sont plus courts, peut-être que tu es plus petit, si tes bras sont plus courts que 32, c'est pas si peu que ça parce que tu peux toujours faire rapetisser les manches d'une chemise. Ça, c'est un moindre mal, mais à l'opposé, si tu es plus grand, ben, c'est pas impossible que tu aies besoin de faire des chemises sur mesure. L'autre chose qui va importer, ça va être le fit de la chemise. Donc, comme j'ai dit, il y avait la grandeur du col, la grandeur de la manche et le fit, ça n'a pas de chiffre, mais c'est l'espace qu'il y a au niveau du ventre.
Entre autres, ça va être aussi la grosseur du bras, la grosseur que tu vas un petit peu partout, mais comment ample que ça va être. Comme les vestons, 5 fit, d'habitude, tu vas avoir extra slim, extra ajusté, skinny, qui veut tout dire la même chose. Tu vas avoir slim, ajusté, cintré, qui veut tout dire la même chose. Donc, extra, que j'y vais du plus mince au plus large. Tu vas avoir ensuite moderne, contemporain, régulier, qui veut tout dire à peu près la même chose. Tu vas avoir classique. Des fois, régulier va être soit classique, soit moderne, ça va dépendre des endroits, mais généralement, classique, il va plus avoir le nom de classique. Qui va être un petit peu plus ample. Et le plus ample de tout va être, des fois, il s'appelle Portly, exécutive. C'est souvent exécutive qui va être donné comme nom, du moins au Québec, qui va être fait plus ample, tout simplement. C'est une chose à savoir, c'est quoi les coupes qui vont te faire le mieux. Souvent, chaque marque va avoir une ou deux coupes qu'ils vont faire. Donc, de savoir qu'est-ce qui fait bien comme coupe, ça va te permettre de garder des chemises qui vont te faire déjà de base. Si tu sais que slim fit, ça te fait pas, sur une belle chemise, tu vois, et slim fit, tu ne donnes pas la peine d'aller plus loin que ça. Donc, le but, c'est que la chemise te fait le mieux possible. Une chemise, c'est pas un legging, c'est une chemise. Donc, quand tu lèves le bras, ça tire sur le dos, sur le côté ici de la chemise. Donc, si c'est une chemise qui est trop ajustée, quand tu vas lever les bras, tu vas te sentir pogné et la chemise va probablement juste tout sortir de tes pantalons. Donc, ça, c'est une chemise qui va être trop slim. Aussi, quand tu vas t'asseoir, spécialement sur un ventre, plus que tu es gros, plus que tu vas avoir de l'espace l'espace qui va se faire quand tu vas t'asseoir. Si des boutons au niveau du ventre tirent, c'est un signe que le fit n'est pas bon. C'est sûr, il faut que le col puis la manche soit bonne déjà de base. Hein. C'est parce que si le col est trop petit, c'est juste que la chemise est trop petite. Il faut que tu sois capable de boutonner le col aussi. C'est une chose importante. Là. Si tu n'es pas capable de boutonner le col, c'est parce que la chemise est trop petite. La manche est supposée d'arriver à ton poignet quand tu es au repos. Quand tu lèves le bras, la manche va toujours se relever. C'est normal, c'est comme ça que c'est. Mais au repos, elle va être à ton poignet, peut-être un petit peu plus basse, pas exactement au poignet, peut-être juste pour avoir un petit peu plus de jeu quand tu vas lever ton bras, mais dans les alentours au poignet. Maintenant, pour ce qui est de la chemise en tant que telle, pas la grandeur, qu'est-ce que tu veux regarder? Tu veux que ta chemise, ce soit une bonne qualité. Le but de dépenser ton argent, c'est tu vas acheter quelque chose de bon qui ne va pas briser et que tu vas pouvoir garder longtemps. Parce que si tu achètes une chemise à 50 de mauvaise qualité qui va te durer un an, ou si tu achètes une chemise à 100 qui va te durer 5 ans, ou une chemise à 150 qui va te durer 20 ans, ben ça, la chemise à 150 vaut, même si ça vaut 3 fois plus, ça coûte 3 fois plus que celle à 50, ben elle en vaut 4 fois plus. Donc, est-ce que tu vas voir regarder sur l'étiquette tu vas avoir une étiquette ici, à l'intérieur de la chemise. Tu vas avoir une étiquette ici, à l'intérieur de la chemise. Des fois, tu vas en avoir à quelque part dans le col. Celle-là n'en a pas dans le col, mais des fois, dans ce coin-là, dans le col, sur un des côtés, il va y avoir il va y avoir une étiquette. Donc, souvent, l'étiquette, tu vas avoir la grandeur dessus, évidemment. Mais tu vas avoir aussi quelque chose qui te dit c'est quoi le matériel utilisé. Comme ça, là, ça te dit 100% coton. Donc, tu veux quelque chose qui est au minimum 100% coton. Tu veux pas de polyester parce que c'est pas confortable, ça va pas statique. Tu veux pas nécessairement d'autres matériaux moins bons, comme la viscose, par exemple, qui est quand même un matériel assez fragile, spécialement pour une chemise. Une chemise, ça va avoir la vie quand même assez dure. C'est sûr, tu peux y aller avec des matériaux un peu plus luxueux. Tu peux avoir du cachemire ou de la laine un petit peu dans une chemise. Tu peux avoir de la soie. Juste savoir qu'une chemise en soie, c'est quand même assez fragile. C'est sûr que c'est un matériel de luxe. Fait que ça va faire que ça vaut plus cher. Il y a des gens qui aiment ça, des chemises en soie. C'est sûr, c'est ça. Ça a le mauvais côté que c'est plus fragile. Elle va durer un petit peu moins longtemps. Fait que personnellement, je pense pas que c'est nécessairement un bon matériel de chemise que tu vas porter. Une chemise habillée, je pense pas que c'est un bon matériel, la soie. Par contre, si tu as une chemise de tuxedo en soie, c'est sûr que là, ça va être un peu plus approprié, puis c'est quelque chose qui va porter dans des occasions spéciales, fait que c'est un petit peu moins grave que ça en soie. Mais tu veux un matériel qui va être bon. Ensuite, qu'est-ce que tu veux regarder? Ça va être les petits détails qui vont être dedans. Vraiment, tu veux une chemise qui va avoir des baleines de colle amovibles. Si la baleine de colle n'est pas amovible, c'est déjà un très mauvais signe sur la qualité de la chemise. La baleine de colle, c'est les petites affaires de plastique qui viennent avec. Moi, je te recommande d'en acheter en métal. C'est plus durable, ça fait le meilleur job. L'autre chose que tu peux regarder sur les détails, c'est les boutons. Si tu as des boutons en plastique,
Ou un autre type de bouton qui est commun sur des habits, ça va être du nacre de perle. J'en ai parlé un petit peu au début du vidéo. Si une compagnie met des boutons en plastique, ça coûte moins cher que des boutons en nacre de perle, juste parce que ça coûte moins cher le produit en fait. Donc, si une compagnie va se donner la peine de mettre des boutons en nacre de perle, je peux te dire avec raison, ou presque avec raison, tout à fait, mais presque avec raison, que le reste de la chemise va être bien fait. Et s'ils donnent la peine de mettre des bons matériaux pour les boutons, qui est une petite affaire ridicule, ça, regarde d'un côté de l'autre, à part lui, il y a 2 trous, puis lui, il a 4 trous, là. Tu sais, un bouton, c'est un bouton. Le monde, la plupart du temps, ça ne rend pas compte que c'est un bouton en nacre de perle, c'est juste toi qui le sais au final. En plus, si c'est une chemise que tu vas porter une cravate, ça se voit même pas. Mais c'est les petits détails qui démontrent que c'est une belle qualité. Ou pas. Une autre chose de se savoir que tu veux regarder, si tu veux pas que le col et le poignet soient thermocollés. Le col, je règle générale, il est assez dur, assez stiff au début. Là, c'est plus facile avec le poignet parce que le poignet il est plus grand, il y a plus de jeu. Mais tu es capable de regarder s'il est thermocollé ou pas, juste en essayant de tirer le tissu. Si la doublure reste pris sur un des deux côtés ou sur les deux côtés, parce que c'est une doublure thermocollée. Comme ça, lui, regarde la doublure, ça reste de ce côté-là, mais pas de lui. Fait que ça m'indiquerait que cette chemise-là a un col et un poignet thermocollé. Le mauvais côté de ça, les choses qui sont thermocollées, comme ça dit, c'est collé. Donc, éventuellement, on va faire des petites bulles, il va être moins beau. C'est une moins belle qualité. Tu as quelque chose qui va juste être lousse à l'intérieur, qui va être cousu en réalité, mais qui ne va pas être collé après le tissu. Ça, c'est vraiment une chose qui te montre la qualité du vêtement. Il y a d'autres petites choses que tu peux regarder. C'est sûr qu'il y a les détails, les choses comme s'il y a une poche ou pas, si tu aimes ça ou pas. Une autre chose que ça démontre vraiment la qualité d'une chemise, c'est à quel point que la chemise à quel point est-ce que la chemise est faite pour bien te faire? À quel point est-ce que la personne qui a conçu la chemise se dit que tu vas mettre de l'argent pour que la chemise te fasse mieux? Le gros signe que je veux dire, c'est en arrière. S'il y a une couture dans le milieu, ça, c'est un signe que la chemise, c'est une belle qualité. Ça, malheureusement, il n'y en a pas. Et je trouve ça décevant, surtout spécialement que c'est une chemise sur mesure, ça, là. Donc, la raison de cette couture-là dans le milieu, c'est si tu as une épaule plus basse que l'autre. Quand tu as cette couture-là, dans le fond, partout où il y a une couture, un tailleur, un couturier peut faire une altération. Même sur le bras, si les bras sont trop larges, il y a une couture qui peut être faite sur les côtés, tu peux avoir des pinces qui peuvent être faites, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Ou s'il y a une couture, il y a une altération qui peut être faite. Donc, s'il y a une couture dans le milieu du dos, ça fait en sorte que les deux morceaux de tissu pourraient être cousus en diagonale, avoir une partie qui est enlevée, soit dans le bas, dans le haut, je ne suis pas tailleur, je ne sais pas quelle partie qui va être enlevée, mais le haut du dos peut être mis de façon qui ne soit pas égale pour compenser avec le fait que tu aies une épaule plus petite que l'autre, plus basse que l'autre. C'est rare les gens qui vont avoir une épaule plus basse que l'autre, mais cette couture-là démontre que c'est une chemise un peu plus de qualité. Encore une fois, c'est les soucis du détail. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir de te répondre. Ou si tu as des questions sur comment acheter une chemise, des choses où j'étais peut-être pas précis, mais ça dans les commentaires. Donc, merci de regarder les vidéos et on se voit une prochaine fois.